Bienvenue à Niort, ville rassurante des Deux-Sèvres. Ces stores vénitiens, ouah le soleil. Ces silos à grains, son port de pêche, oh j'ai une touche. Mais à Niort, il y a aussi le musée Bernard d'Agessi. Allons faire connaissance avec Bernard. Eh, regarde, le bâtiment a beau être ancien, ils sont à la pointe de la technologie. Ils ont un flash code géant. Oui, en fait, ce n'est pas tout à fait cela. On peut dire qu'il s'agit plutôt d'une suggestion des lentilles du Marais, d'où la couleur verte et leur grand nombre en même temps. Bonjour Christian. Bonjour. Tu es le conservateur du site. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir au musée Bernard d'Agessi? Il y a 3 grosses collections sur 5000 m², et une très belle collection de beaux-arts, une très importante collection de sciences naturelles et un musée sur l'histoire de l'école et de la pédagogie. Et pourquoi Bernard d'Agessi? Vis-à-vis de ce grand monsieur, qui a été le premier conservateur des musées à l'époque révolutionnaire, on a voulu justement lui rendre un hommage mérité. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans les différentes salles? Volontiers. Tu m'emmènes? Et au niveau des tableaux, c'est marrant parce qu'on dirait qu'ils sont neufs. Oui, mais grâce à l'atelier de restauration que nous avons ici sur place, nous avons pu les restaurer. Maintenant, ce que nous allons voir est moins connu dans le domaine des beaux-arts, mais il y a ici des sections nouvelles sur l'argenterie, l'orfèvrerie. Il y a également les faïences de Parthenay et la lutherie. Donc, si vous voulez, on y va. Eh bien, c'est parti. On y va. Et tu viens? Parmi de très beaux objets, cette cuirasse de bébé, qui est en acier incrusté d'or. Là, nous arrivons chez Tolbec, c'est ça? Oui, c'est cela, oui. Donc c'était un fabricant de violoncelles bizarres. Oui, on peut le dire comme ça, parce que Tolbec est un homme incroyable du 19e siècle. C'est un grand musicien, un grand violoncelliste, soliste international, et en même temps, il est luthier. Et donc, il s'attache à reconstituer tous les instruments possibles, imaginables, depuis la lyre d'Apollon, il faut vouloir le faire, jusqu'au viol de gamme des XVIIe voire XVIIIe siècle. Et il était niortais. Il est belge d'origine, il s'installe à Niort parce qu'il s'y marie et il va y passer une grande partie de sa vie, tout en continuant de donner des concerts loin d'ici parfois. Il préfère, dit-il, dans son manuel de lutherie qu'il a écrit en 1902, l'ambiance feutrée de son atelier. On continue la visite? Bien sûr. Dis-moi, c'est sympa d'avoir mis sous verre, on voit bien, mais par contre, ça ne doit pas être très facile pour les nourrir, non? Non, c'est effectivement pas très facile, mais on le fait une fois par an. On donne un petit coup de chiffon, un petit coup de ménage. On a à peu près 1 millier d'oiseaux. Toutes les espèces du Poitou-Charentes et, je dirais, de la grande région sont représentées. On a une superbe collection de géologie et de paléontologie, avec notamment les fameux fossiles que sont les ammonites, qui font en fait office d'éléments de datation pour les couches géologiques, pour les niveaux calcaires de la région. Moi, j'entends de la musique. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors la musique, c'est la partie la plus vivante du musée. Ouais. Et là, c'est Sandrine qui est en train d'animer un atelier de lutherie avec des enfants. Écoute, je vais aller voir ça. Oui, bien sûr. Je te remercie pour cette visite. Je t'en prie. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Allez. Bonjour Sandrine. Bonjour Sam. Christian m'envoie à toi parce que tu viens de faire un atelier pédagogique, c'est ça? Oui, cet après-midi, donc le thème de l'atelier était sur les instruments de musique. C'est ce qu'il y a ici. C'est un violon qui est décomposé, donc ils vont ensemble essayer de reconnaître les différents éléments. Et donc vous présentez des ateliers lutherie toute l'année? Nous proposons aussi d'autres ateliers durant le temps scolaire et hors période scolaire, pendant les vacances. Très bien. Écoute, je te remercie et je te dis à bientôt. Merci à toi.
encore de belles rencontres pendant cet épisode. Pour ma part, je m'empresse de reprendre les routes de Sévrienne pour vous faire découvrir un nouveau site. À bientôt. Allez, on s'empresse. Allez, allez.